étape de notre séjour en Algarve. Ce matin, nous visitons la ville de Lagos, donc une jolie cité de caractère. 30 000 habitants environ. Ouais, voilà. Ce matin, on va se pencher plutôt, on va plutôt explorer son centre-ville. Ouais. Cet après-midi, on se dirigera vers son littoral. On ira se balader le long de la Praia do Carmilo et des falaises de Ponta da Piedade. Et oui, c'est parti. D'arriver à Lagos dans notre hôtel et regardez, c'est le Boa Vista Golf & Spa Resort. C'est pas vraiment un hôtel en fait du coup. Hein. Ouais, c'est assez grand, c'est même gigantesque. Il y a 2 salles de bain, regardez, il y a même un étage. Là on arrive dans la cuisine, enfin c'est immense quoi. Tout équipé, mais quand je dis tout équipé, il y a même, regardez, j'ai ouvert par hasard, j'ai trouvé un lave-linge juste ici. Mélanie, elle a même trouvé une trousse à pharmacie. Voilà, il y a de tout. Et si on monte l'étage, regardez, donc il y a une première chambre en bas. Et si on monte, on s'aperçoit très rapidement qu'il y a un deuxième salon, enfin un vrai salon plutôt, ici. Et quoi, elle n'a pas payé ça très cher, c'est 260 € les 4 nuits je crois. 240. 240 les 4 nuits, donc imaginez, c'est pour 3, c'est vraiment royal quoi. 100 € la nuit pour 3. Et ici on arrive, on a encore une salle de bain, donc avec une baignoire cette fois-ci. Et puis, donc une deuxième chambre. Et des moulures au plafond. Et voilà. Et même, oh pardon. Même des moulures au plafond. Alors pour vous dire, et la clim. Parce qu'il fait déjà assez bon ici, il fait 15 degrés, on vient d'arriver, 22 h. Voilà, c'est parfait. Deuxième jour en Algarve, aujourd'hui on s'est un petit peu plus couvert car on va aller du côté de du Cap Saint-Vincent, donc à l'extrémité sud-ouest de l'Algarve, qui est le point le plus au sud-ouest de l'Europe continentale d'ailleurs, à ce propos. Et on visitera au passage la ville de Sagres, ou plutôt la forteresse de Sagres, qui a l'air très sympathique et qui offre une belle vue sur le parc national aux alentours. Cet après-midi, on a prévu une petite balade sur le littoral, justement autour du Cap Saint-Vincent, ouais, sur une partie de la côte Vicentine. Donc c'est un sentier, comme dans beaucoup de pays, qui longe le littoral sur 200 km, je ne sais pas combien. On va pas faire 200 km, on va faire une toute petite partie. Voilà. 30,000 miles seems far to a man who hasn't fallen quite as hard as I did for you. But it seems with every step I make was a road that I was bound to take for a journey to wind up here with you, my home, sweet home. I would do it all again for you. Alors on ne nous a pas raconté notre fin de journée hier qui s'est terminée à l'hôpital de Lagos parce qu'en fait Enrique a attrapé une conjonctivite, impossible d'avoir un traitement en pharmacie puisqu'évidemment
évidemment il lui fallait une pommade avec cortisone et des antibiotiques. Donc on a fini à l'hôpital de Lagos. On a testé pour vous les urgences. C'est assez rapide. Ouais, c'est assez rapide. Ils sont plutôt cool et ils ont une pharmacie sur place. Donc c'est pratique quand il est 20h, 21h et que tous les autres sont fermés. Donc ce matin, on voulait me mettre en conducteur supplémentaire pour que je puisse conduire. Sauf que c'est compliqué puisque je n'ai pas mon permis sur moi et qu'il fallait retourner à Lagos. Donc Nona conduit à Faro, pardon, ouais. Donc Nona il conduit quand même. Mais ça va mieux, ouais. Et donc on prend la direction du nord-ouest de la gare, donc vers Odessé, et on descendra le long du littoral par Algésur, etc. en s'arrêtant sur les plages du coin. Voilà. Quatrième jour ici, on est toujours avec ma conjonctivite qui est en train de se soigner tout doucement, je ne vous fais pas voir ça. Mais on a toujours chaud, par contre ça on peut vous faire voir ça. Ouais, moi je suis en short, hein, c'est décidé aujourd'hui. Voilà, moi j'ai abandonné les collants. Donc aujourd'hui on quitte Lagos, on part vers Faro avec des petites étapes comme d'habitude. Ce matin à Algor puis Ferragudo, je pense, qui sont des ports de pêcheurs. Ensuite on rentre dans les terres. Rentrera un peu plus dans les terres, voilà, pour visiter la ville de Silves, donc qui est une ville fortifiée qui a l'air très mignonne. Et puis la ville de Loulé, je crois. Et en fin d'après-midi, on va récupérer notre BNB, voilà. C'est ça, donc Loulé qui est une ville connue surtout pour son grand marché apparemment. Donc voilà. On va voir ça tout à l'heure. Nous sommes arrivés à Silves et apparemment ils ont les meilleurs orangers et donc les meilleurs oranges de la région. On voit des citronniers un peu là-bas dans le fond. Regardez la taille des oranges, elles sont énormes quoi. Je sais pas si ça se voit bien mais elles sont énormes. Alors nous sommes arrivés à Faro, nous allons rester les 3 prochaines nuits et nous avons loué un appart qui est situé à 15 minutes à pied du centre-ville, vu qu'on est 3. Donc il y a un grand salon comme vous pouvez le voir, il y a une brique, voilà, comme vous pouvez le voir aussi. On a une grande cuisine équipée, donc là il y a un peu de bazar parce que forcément on a étendu nos courses. Et quand on va de l'autre côté, donc là on a Mélanie, et on a 2 chambres, donc là la chambre de Mélanie, là la salle de bain de Mélanie, ce que nous vous allez voir, on a notre chambre ici, donc voilà, un petit fauteuil massant, donc ça c'est plutôt cool, et ici une petite salle de bain pour nous, donc c'est une petite chambre parentale en fait. Donc pour ce, on a payé combien là je crois, 240 € pour 3 nuits, voilà. Nous sommes bien arrivés à Faro, le soleil est toujours aussi radieux et ce matin nous allons explorer la petite zone côtière entre Faro et Lagos que nous n'avons pas pu visiter hier
puisque nous étions un petit peu plus haut à Sylvès. Nous allons suivre la route jusqu'à Benagil, l'une des plus célèbres grottes de l'Algarve, puis faire une petite balade sur la Praia de Marinha, qui est pareil, l'une des plages les plus célèbres de l'Algarve, et les plages aux alentours, parce que d'après ce que j'ai pu voir, il y a des plages partout. Tous les 2 km, vous avez de superbes plages, donc on va devoir faire des choix, je pense. Ensuite, j'aimerais qu'on fasse une petite étape à Albufeira, que j'ai vu passer sur certains sites, donc on verra ce que ça donne. Et puis en fin de journée, nous retournerons vers Faro. Foram muitos indecisos conflitos e o pavor do desconhecido, mas descobri o sentido enfrentando o perigo. Destemida, sumida, ouço os sinos anunciam. Eu sei que na dúvida a verdade aparece, correndo contra o tempo esquece, sem enfrentar, curar padece, rolando escombros, carrega nos ombros o que não te serve, o que não nos serve. É incapaz de entender, nunca disposto a perder, destilo fel antes de beber, antes de beber. Enquanto aqueço a alma em devoção, fracos não são fracos ao se darem as mãos. Corrente positiva, frente inconformista, vários aliados sem pegar atalho, gostando ou não, gostando ou não. Hier on en a pris plein les yeux, comme vous avez pu le constater. Benagil est magnifique, la plupart des gens le visitent, enfin visitent l'œil de la grotte en bateau. Ça nous a paru un petit peu dangereux, puis bon, c'était pas ce qu'on avait envie de faire, donc nous on s'est juste baladé à pied, et c'était vraiment beau, très reposant et tout. On a beaucoup aimé aussi la Praia de Marinha, la Praia de Albandeira, qui est toute petite mais qui est très calme et très charmante également. Albufeira par contre, ça n'a pas été un coup de cœur, c'est vraiment la station balnéaire typique avec tous ces immeubles. Je trouve qu'elle manque un petit peu de charme. Après nous ne l'avons pas exploré en profondeur, nous nous y sommes juste arrêtés pour déjeuner. Manger, donc dans une adresse qu'on vous conseillera parce qu'elle est très bonne aussi, donc elle sera marquée, Émeric vous mettra la petite légende je pense. Et puis voilà, aujourd'hui c'est notre dernier vrai jour en Algarve puisque demain nous partons à midi. Donc ce matin nous allons cette fois-ci à l'est de Faro pour découvrir l'île de Tavira. Je pense qu'on va revenir vers 13h, 14h à Faro, après je peux me tromper. Donc nous déjeunerons à Faro et enfin nous prendrons un petit peu de temps pour visiter son cœur de ville. Sachant qu'aujourd'hui c'est carnaval, donc il y aura peut-être des animations prévues pour l'occasion. On verra, c'est surprise. Dernière matinée en Algarve, on prend encore le soleil même si on a commencé à se recouvrir pour l'avion tout à l'heure. C'est bon, Ryanair dit bagage cabine. Et ce matin on visite l'église d'Ocarmo, située également à Faro et qui est connue pour sa chapelle constituée d'eau humaine. Donc ensuite à midi on ira rendre notre voiture. Notre vol est à 13h30, donc c'est une voiture qu'on a louée avec le comparateur BSP Auto. On le testait, je crois que c'était la deuxième fois pour moi. Donc c'était super, tout s'est très bien passé, tout a été parfait, donc on vous recommande. On vous recommande également de louer une voiture en Algarve, car comme vous avez pu le constater, il y a énormément de sites, de plages, de petites criques, de falaises. Et en fait, voilà, je pense qu'il vaut mieux être motorisé pour mieux en profiter.
On est à l'aéroport de Faro, on repart direction la France. On vient de passer une semaine dans l'Algarve. Voilà, donc clap de fin sur ce séjour d'une semaine qui nous a permis de découvrir le sud du Portugal, ses plus jolies plages et d'incroyables paysages. C'est une destination qu'on a vraiment adorée, qui ne manque pas de charme et qui est très agréable en février parce qu'il n'y a personne déjà, donc ça c'est très agréable hors saison et qu'en plus de ça on bénéficie de températures clémentes. Vous voyez, on a pris quelques couleurs puisqu'on a eu en moyenne 20 degrés toute la semaine, ce qui était vraiment plaisant en février. Autant vous dire que c'est agréable, même si on doit déjà remettre les manteaux pour repartir. Voilà, le retour en France va être difficile.